bien avant les royaumes et les langues. Quand les hommes n'avaient pas encore donné de nom au monde, ils vivaient en petits clans. Dispersés au bord des rivières et des forêts, ils passaient leurs jours à chercher un sens au ciel, au tonnerre et à la mort. Dans la vallée de l'Omo, niché dans la brume matinale, vivait un peuple qu'on appelait les Encailles, ce qui signifie ceux que la terre protège. Pour eux, chaque souffle de vent était une voix d'ancêtre. Les pierres, les arbres, les animaux, tout gardait la mémoire du monde. Leur chef s'appelait Orin. C'était un chasseur respecté, mais un homme tourmenté. Son épouse, Naya, était partie en donnant la vie à leur unique fils. Koba, depuis ce jour funeste, Orin vivait suspendu entre deux mondes, celui des vivants et celui des ombres. On le voyait souvent parler seul, assis face au feu, comme s'il cherchait à entendre la voix de Naya dans la danse des flammées de la fumée. Il était le gardien des traditions, mais son cœur était brisé. Chaque regard posé sur son fils était un mélange de fierté et de douleur, un rappel constant de l'amour perdu. Koba, lui, grandissait silencieux, comme s'il portait déjà le poids des secrets de son père. Le clan observait, entre respect et inquiétude, cet homme qui semblait écouter des voix que personne d'autre ne pouvait entendre. Un matin, alors que les chasseurs se préparaient à partir vers les vastes plaines du Serengeti, un grondement terrible déchira le ciel. Ce n'était pas l'orage. Une pluie de feu s'abattit sur la montagne lointaine, le Ngorongoro. Les anciens du clan, le visage grave, murmurèrent que c'était le souffle de la terre elle-même, un message des esprits prévenant d'un grand déséquilibre. Ils craignaient la colère des forces invisibles. Mais Orin, le regard fixé sur la montagne ardente, y vit autre chose. Un signe personnel, c'est Naya. Souffla-t-il, à la fois terrifié et plein d'espoir. Elle nous appelle. Cette nuit-là, son rêve fut plus clair que jamais. Naya se tenait au bord du lac Turkana, les pieds nus dans l'eau scintillante. Autour d'elle, des silhouettes de pure lumière flottaient, les ancêtres réunis. Sa voix était comme une brise douce. Notre fils, Koba, porte le feu du monde, dit-elle, mais si la haine des hommes le touche, ce souffle précieux s'éteindra. Orin se réveilla en sueur, le cœur battant à tout rompre. Le message était clair. Le lendemain, il rangea sa lance. Il ne chasserait plus. Il emmena Koba dans la forêt sacrée, non pas pour lui apprendre à traquer le gibier, mais pour lui enseigner une sagesse plus profonde, écouter le langage des pierres, parler au vent et lire les empreintes laissées par le temps lui-même. Mais au sein du village, ses choix semaient le trouble et le mécontentement. Un jeune chasseur, Tano, ambitieux et arrogant, rêvait de prendre la place d'Orin. Il se moquait ouvertement de ses prières et de ses visions. Les ancêtres ne nourrissent pas les ventres affamés, disait-il avec mépris. Seuls les forts méritent de vivre, et la force se mesure à la chasse, pas aux murmures. Les murmures d'approbation se faisaient de plus en plus forts autour de lui. La faim finit par s'installer dans le clan. Les lunes passaient, et les réserves s'épuisaient. La tension était palpable. Un jour, poussé par son ambition et le désespoir des siens, Tano décida de briser un ancien et terrible interdit. Il alluma un feu au pied du rocher des esprits, un lieu sacré que même les anciens les plus courageux craignaient d'approcher. La flamme, au lieu d'être orange et chaleureuse, prit une étrange teinte bleutée. Une brume glaciale monta du sol, sifflant comme une respiration malade. Cette nuit-là, le malheur s'abattit sur le village. Les rivières, autrefois généreuses, se tarirent. Les animaux disparurent comme par enchantement. Un vent glacé, venu des sommets des montagnes, balaya les huttes, apportant avec lui un froid qui mordait jusqu'à l'os. Les femmes pleuraient, les enfants tremblaient de faim et de peur. La colère du clan se tourna alors vers Orin. « C'est ta faute », crièrent-ils.
Tu as fâché les esprits avec tes murmures incessants et ton inaction. Mais Orin, le cœur lourd, savait la vérité. Il comprit que le feu sacrilège de Tano avait réveillé quelque chose de terrible. Une force primitive et indomptable, le souffle des ancêtres. Une puissance qui ne peut être maîtrisée que par un cœur pur, et que la haine de Tano avait corrompu. Guidé par un nouveau rêve, encore plus pressant que le précédent, Orin prit une décision radicale, il devait partir. Tenant fermement la main de son fils, il quitta le village en pleine nuit, ne laissant derrière lui que le silence et la peur. Pendant plusieurs lunes, ils marchèrent. Ils traversèrent les savanes infinies du Serengeti, où les herbes jaunies témoignaient de la soif de la terre. Ils s'enfoncèrent dans les forêts du Manyara, dont les arbres semblaient pleurer des feuilles mortes. Partout, la terre était malade, souffrante. La vie semblait s'être retirée, laissant place à un paysage désolé. Un soir, épuisés mais déterminés, ils atteignirent enfin le bord du cratère d'une Ngorongoro. Du gouffre béant s'élevait encore une lueur rouge, comme le cœur incandescent de la planète. Là, dans ce lieu de puissance brute, Orin traça un cercle de pierre sur le sol. Il s'agenouilla et, posant ses paumes sur la terre sèche, il parla d'une voix humble. « Je ne viens pas demander, je viens rendre. » Il plaça Koba, son fils, au centre du cercle sacré. Le regardant avec un amour infini, il lui dit « Fils, ta mère disait que tu portes le feu du monde. Si c'est vrai, alors éclaire nos ombres. » Mais avant qu'il ne puisse achever sa prière, des ombres surgirent des ténèbres. C'était Tano et ses hommes. Il les avait suivis, convaincu qu'Orin cherchait à s'emparer d'un secret divin, d'un pouvoir pour lui seul. La confrontation fut inévitable. Une lutte violente éclata au bord du précipice. Dans le chaos, une lance frappa Orin, il tomba, le souffle coupé, au bord même du cratère. À cet instant précis, le sol se mit à trembler violemment. Des éclats de lumière pure jaillirent du centre de la terre, comme des milliers d'âmes en colère enfin libérées. Le feu bleu que Tano avait allumé s'éleva en une colonne tordue, avalant les ombres autour de lui. Au milieu de ce déchaînement apocalyptique, le jeune Koba poussa un cri. Un cri qui n'était pas de peur, mais de pure puissance. Et soudain, le vent s'arrêta, le silence devint absolu. L'enfant tendit ses petits bras vers le ciel, et la flamme maléfique se transforma, changeant de couleur pour devenir une lumière dorée, chaude et bienveillante. Le feu redevint souffle. Le souffle devint pluie, et la pluie tomba enfin, une pluie douce et purificatrice, lavant la terre de sa fièvre et les cœurs de leur haine. Lorsque le premier rayon de soleil perça les nuages, le paysage était transformé. Tano et ses hommes avaient disparu, comme balayés par la tempête purificatrice. Orin, mourant, sentit la petite main de son fils serrer la sienne. Il trouva la force de murmurer « Souviens-toi, Koba, les ancêtres ne sont pas derrière nous. Ils respirent en nous. » Puis, son visage s'apaisa et il ferma les yeux pour la dernière fois. Koba retourna seul vers son village. Sur son chemin, il vit le miracle. Les champs avaient reverdi, les animaux revenaient timidement, et la brume familière du matin dansait à nouveau dans la vallée. La vie reprenait ses droits. Les anciens, voyant l'enfant revenir seul mais le monde guéri, comprirent. Ils dirent qu'un nouveau souffle parcourait la terre, celui d'un enfant qui avait su écouter les voix du monde. Et encore aujourd'hui, dans cette vallée, quand le vent souffle depuis les montagnes, certains disent qu'on peut entendre un murmure. Porté par la brise, le feu du monde n'est pas dans la main de l'homme, mais dans son souffle. Cette histoire nous rappelle une vérité simple et profonde, celui qui oublie d'écouter la terre finit par oublier sa propre voix intérieure. Car la sagesse des ancêtres ne se crie pas dans le tonnerre ou les éclairs, elle murmure, patiemment, dans le silence de nos cœurs. Merci d'avoir écouté cette légende jusqu'au bout,
Si ce voyage dans le temps vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager vos pensées en commentaire et surtout, à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. À très bientôt.